Salut à tous, c'est Code by 7 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode moisson. On va moissonner tous les champs qu'on a. Donc c'est parti juste après l'intro. Et donc les amis, je me retrouve devant ce champ. Donc rappelez-vous, on l'avait récolté dans le dernier épisode à la fin. Mais du coup je l'ai ressemé. Enfin à la fin, non pas à la fin, mais j'avais récolté. Donc je l'ai ressemé en off, en avoine. J'ai pas mis de chose, j'ai oublié, mais j'ai mis de l'engrais, donc ça c'est parfait. Les serres ont produit, mais j'ai pas remis de fumier et tout. Et là, nos deux grands champs, surtout celui-ci, sont mûrs. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, vous pouvez voir qu'on a 53 000 euros sur le compte. Évidemment, je vais moissonner avec celle-ci, mais pas que. Et d'ailleurs, tout de suite, début de la vidéo, il ne faut pas que j'oublie, on va rendre le Dots. Franchement, je pourrais le garder, mais je vais juste mettre c'est une autre couleur parce que je vois qu'au rendu, ça fait... Ouais, voilà, ça fait un peu des résiments, enfin je sais pas pourquoi. On va rendre tout de suite le Dots. Hop. J'aurais peut-être pu le garder, mais... bah non, j'ai qu'une benne au final, donc... Ok, j'avais déjà démarré, j'avais même pas vu. On va démarrer celle-ci, la case, et on va mettre celle-ci dans le colza. Enfin, on va même mettre... quoique non. On pourrait la mettre dans l'avoine. Ouais, mais bon, bref. Je vais la mettre dans le colza. Dans le colza, au pire, ça revient au même. Enfin, ça moissonne, quoi. Hop. Je vais peut-être commencer droit. Ce serait peut-être cool. Parce que commencer comme ça, je vais commencer comme ça. Voilà. C'est ça qui est le problème de cette parcelle, c'est qu'elle est un peu en pente. Et on va du coup louer une deuxième moissonneuse. J'ai mis des batteuses en mode. J'avais dit que c'était une Fendt. Oui, ce sera une Fendt. Pas une idéale. Peut-être certains auront peut-être dit que j'aurais pris une idéale vu la taille des champs, mais non. Ce sera une. Le modèle en dessous, je crois. C'est déjà balèze, hein. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc je vais mettre la case là-dedans. Elle va moissonner tranquillement. Oh, ça, les oublis comme ça là à cause du terrain, c'est très très chiant. Je vais mettre la case là-dedans et on va tout de suite louer. Hop. C'est parti pour la moisson. Youpi. J'espère qu'il y aura du rendement. Parce que il nous faut du rendement, il nous faut de l'argent. Bon allez, elle, je vais la laisser tranquille là. Et là, on va tout de suite aller dans batteuse. Tout de suite, j'aurais pu prendre elle, 465. À la location, elle vaut 23 000. C'est déjà pas rien. Sans la barre de coupe. Et ensuite, on a elle qui vaut 14 000 à la location, presque 10 000 de moins. Donc, je vais pas te mentir que c'est une affaire. On prend un Michelin, évidemment. Acheter, non, pas acheter, louer 14 000. C'est fait et il nous manque la barre de coupe. Après, je pourrais peut-être mettre une barre de coupe de idéal. Oh, je pourrais tellement faire ça. 12 mètres aussi. Et sa barre de coupe, elle fait du 10 mètres 7. On a un peu plus d'un mètre de moins pour en location 2600. Et là, en location 4000. Franchement, j'ai hésité à prendre elle. Enfin, du coup, elle. 3900. Venez, on prend elle. Je la mets en couleur Fendt et puis c'est bon quoi. Allez hop, louer, c'est bon. J'ai craqué. Là, c'est rare que je prenne du Fendt, mais là, ça y est, on va prendre quand même le petit chariot. Pour pas, en vrai, je pourrais me balader sans. Mais oh, ça c'est en mode ou. Ah oui, c'est en mode. C'est plus cher ou pas? Ah oui, c'est clairement plus cher par contre. On va le mettre en Fendt, classique. Ouais. Louer aussi, on loue tout l'ensemble. Elle, je vais mettre un ouvrier, c'est bon. Et on va démarrer la bête. Ça, c'est de la machine. Je vais sortir déjà le chariot. Et elle, on la mettra dans l'avoine, on va l'essayer après dans le blé. Donc, programme de la vidéo, comme je vous l'ai dit, moisson.
Et stockage du grain pour certainement pour si le grain il est pas cher et pour les animaux, les poules. On mettra un poulailler dans le prochain épisode qui sera l'avant-dernier déjà. Et après le dernier épisode, on arrangera un peu la ferme, on fera un petit peu le nettoyage, on vendra ce qu'on a plus besoin et tout. Et on essaiera de rembourser le prêt parce que on a un prêt sérieusement énorme, j'ai envie de te dire. J'espère que les récoltes vont être bonnes. Parce que là, je peux te dire qu'on a un prêt énorme à rembourser avant la fin de la série. Et si je ne rembourse pas, la série se termine, mais échec de la série quoi. Donc voilà. Hop. Elle est belle. Franchement, à l'arrière, les feux à l'arrière, on dirait des yeux. Enfin, pour moi, c'est style comme ça. Bon, il n'y a pas de gyro à LED, mais bon. Par contre, là, elle glisse la barre de coupe. Effectivement, ça glisse. Tu me diras, après, c'est pas trop fait pour ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, ça va bien. C'est nickel, c'est tout beau. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Oh, la barre de coupe, je trouve, elle va aller trop bien avec. Je vous jure, elle est trop belle. Pour une Fendt, franchement, d'habitude, j'aime pas. Par contre, à chaque fois que je tourne, ça glisse. Ouais, voilà quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le plus gros pouce bleu, à partager, à mettre un petit commentaire. Et puis voilà quoi, à vous abonner pour les nouveaux et les nouvelles, à mettre la petite cloche des notifications. Vous mettez toutes, je précise, n'oubliez pas ça. Et n'oubliez surtout pas le like, parce que certains oublient. S'ils regardent cette vidéo, ils se reconnaîtront. Après, c'est pas grave tant qu'il est mis, mais c'est important de le mettre. Donc, voilà. On va ramener tout ça à la ferme tranquillement. Et puis, on mettra des silos du coup pour stocker le grain. On verra un petit peu, j'ai mis un petit peu de mode, donc on verra un petit peu les silos. Donc, merci pour vos retours du dernier épisode. Le DUT vous a plu. Bon, du coup, il est parti. Hein. C'était pour un épisode. Hein. Et du coup voilà, mais j'espère vraiment qu'on va rembourser cette dette, enfin cet emprunt, ça va être chaud. Mais si la récolte est bonne, on pourra se faire un peu de sous avec les serres aussi qui produiront jusqu'à la fin de cette série. Et puis voilà. Ouais, voilà. En vrai, le champ là-bas, il est énorme. C'est pour ça qu'on va mettre 2 machines dans le champ là-bas. J'avais prévu de mettre qu'une machine, mais mettre qu'une machine, c'est un peu... ça sert un peu à rien, tu vois. Vu la taille du champ, c'est un peu ridicule. Bon allez, on va pas faire d'andin, ni dans le blé, ni dans l'avoine. De toute façon, on fera pas de vaches, on fera que des poules. On vendra même peut-être pas la production, on verra peut-être dans le dernier épisode si on peut peut-être vendre un petit peu. On sait jamais, sait-on jamais. Si ça commence un peu à produire, si on peut vendre au moins nos premiers cartons, ce serait bien. Nos premiers œufs. Est-ce que j'ai l'andin? Enfin, j'ai la coupe en andin. Du coup, ces champs-là, jamais ils se ressèmeront, je pense. Ok. Est-ce que j'ai la coupe en andin? Oui. Voilà. Ce sera beaucoup mieux. Et du coup, ces champs-là, c'est la dernière fois qu'ils produisent. Après, on les ressèmera. Je vais pas les ressemer. Après, peut-être qu'on pourrait faire une moisson dans le prochain épisode. Hein. Ah ouais, non. Vu là, ah ouais, non. Non, j'ai rien dit. Vu la taille des champs, ça sert à rien qu'on fasse une moisson. Donc, voilà quoi. Donc, dans le prochain épisode, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être essayer d'arranger un peu la ferme. Déjà un peu de la changer, tout ça, de nourrir les poules, de placer, de refaire les serres. Vendre peut-être cette série qui nous sert vraiment à rien. On mettra un autre truc à la place, peut-être le poulailler il ira à la place. Et puis voilà quoi, on revendra les bâtiments et tout. Et puis le dernier épisode, ce sera un épisode court je pense. Vraiment ce sera l'épisode de fin pour vous remercier et tout, vos retours pour être pour avoir participé, enfin être là, pour avoir regardé tout ça. Donc ce sera pas vraiment un épisode où est-ce que je joue. Donc voilà. C'est vrai que je pourrais peut-être ressemer 1 ou 2 champs. C'est vrai. Mais je sais pas. C'est vrai que pour gratter, peut-être que ce champ il se ressèmera à voir si on place rien dessus. Ce qui m'étonnerait.
Donc voilà. Mais je trouve que par contre la couleur de la coupe et la couleur de la machine ça va pas trop. Enfin le vert c'est pas le même. Mais bon, je trouve que bah, en vrai ça va. Franchement ça va. On a du 12 mètres. On a 10. Franchement on a un bon débit de chantier et il est bloqué l'autre. Ah non, trémie pleine déjà. Eh ben. Ça va vite. N'hésitez pas à venir demain à partir de 18 h sur la chaîne pour un nouveau vlog moisson entièrement Fendt et paille. Donc deux équipes, une équipe moisson et une équipe paille qui a pu y avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir demain à partir de 18 h et normalement à partir de demain à partir de 20 h 30, retrouvez-moi en live sur la chaîne sur ETS2 normalement. On poursuit toujours notre aventure. Hop. Et les tapis, je préfère les tapis maintenant. C'est vrai que les vis sans fin, on les connaît maintenant. C'est vrai que les tapis, on en voit de plus en plus. Enfin, c'est les nouvelles technologies, donc ça fait plaisir. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de tapis, je ne sais pas si la lection que je vais peut-être tourner à un tapis à la place de la vis sans fin. En tout cas, vous avez pu voir que dans le dernier vlog moisson, le classe, il y avait la classe lection. C'était une 7000, je crois. Je sais plus combien. Mais elle avait tapis. Elle était à tapis. Et plus vis sans fin, je crois. Tapis plus vis sans fin. Ou... Ouais, bon, en tout cas, il y avait tapis, je m'en souviens. C'était plutôt stylé. À chenille et tout. Donc voilà. L'ouvrier. Ah oui, il va falloir que je vide l'ouvrier, que j'attelle la d'Angreville au massé. Donc tout le colza, s'il est bien repris, on le vendra. Voilà. Et tout le reste, bah, avoine on vend. Et puis on gardera juste un peu de blé pour les poules. Voilà. Puis après le reste on le vendra. Et on a plutôt un bon rendement dans l'avoine. Et j'avais pas vu l'intérieur qui est assez stylé aussi. Ouais. Pour une fois que je prends du Fendt, franchement, c'est plutôt stylé. J'aime bien. J'en prendrai pas tous les jours, mais là j'aime bien. Et puis ça avance hyper vite. Enfin, 12 mètres, 10 km par heure. Voilà quoi. Ça avance hyper vite. Hop. Hop, hop, hop. Ah ouais, il y a une petite vis sans fin là à l'intérieur pour réceptionner tout le flux. Ah, trémie pleine, bah, je vais aller vider après. Hop, je vais finir ici moi. Et puis on sera bon. Ce sera nickel. Ouais. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Ah, juste... Oh ok, ça continue de travailler, bah ça c'est nickel. Ok, lui j'ai pas compris ce qu'il m'a fait, mais ok, il récolte, il est plein. C'est-à-dire là, je pense on ferait bien 2 trémies et demi hein, dans le champ. Ici j'ai presque fait 50% de la trémie, c'est nickel. Parfait ça. Franchement on a du bon rendement alors que c'est pas fertilisé à 50%. Ici eux à 100 et il manque de la chaux donc dans les autres. Donc elle, je vais la laisser là. Je vais prendre le massé pour aller vider. Hop. Et puis bah après colza, je sais pas si ça se vend bien. Sinon je vais placer tout de suite les silos. De toute façon il y en aura besoin pour le blé. Donc c'est pas un problème. Hop. Hop, c'est parti avec le massé. Il va encore galérer, non? J'espère pas. Allez, on va aller vider tout ça. On va aller vider l'ouvrier, comme ça il reprend. Et là, il a une grosse trémie en plus, donc ça veut dire que ça rend hyper bien. Faudrait que je chasse les fourrières. Ah oui, c'est vrai, j'ai du soja, j'avais oublié. Ah oui, bah alors ça c'est très con. Alors ça c'est très con. J'ai du soja dans la benne. Et bah oui, et ben c'est la récolte je sais plus, de l'épisode dernier. Si je ne me trompe. Bah non. Si. Si. Ah oui, j'avais complètement oublié. Non mais complètement. Je vous jure que bah c'est toujours cette prix au moins. On va aller Oh le soja il monte. Bah du coup moi je vais aller
vendre tout ça, avancer le temps tranquillement quand je serai arrivé là-bas. Du coup, bah, je pense que je vais peut-être vous faire une petite coupure. J'arrive là-bas et puis bah, quand le prix sera bon, quand je vends, je reprends. Voilà. Donc on se retrouve le soir pour vendre. Donc le prix est plutôt, enfin, il n'a pas tapé les 1005, c'est bête, mais il a 1497. Vous pouvez voir que l'avoine a augmenté aussi et le colza est en train d'augmenter. Donc et le blé par contre baisse. Donc on va dire qu'on a quand même pas mal de chance, je dirais. Ah oui, on s'est fait, j'ai pas vu, mais on s'est fait pas mal, je pense. Enfin, pour ce qu'il y avait. Donc voilà. Bon, évidemment, je vais vendre l'avoine certainement, parce que on a que ça à vendre, enfin un bon prix. C'est stabilisé, alors que si peut-être que si j'avance le lendemain matin, ça va peut-être descendre, donc vaut mieux vendre l'avoine tout de suite. Et le colza on attendra le lendemain, et puis le blé c'est pas pour tout de suite, donc après il n'y a plus d'inquiétude. Donc voilà. Donc bah moi je sais pas si je vous mets un accéléré. Ouais si je pense que je vous mets un accéléré de moi qui bah, je vais remplir, je vais vendre et puis on revient le lendemain matin quoi. Donc allez les amis, je vais péter un câble littéralement. Qu'est-ce qui se passe? Bah tout simplement, ça ne s'est pas enregistré. Donc j'ai fait toute la moisson du colza. En fait je vous explique, j'ai fait toute la moisson du colza. Et puis bah tout simplement bah ça n'a pas enregistré. J'ai moissonné avec la fente et tout. Enfin, il y a au moins, je dirais, il y a au moins une bonne dizaine de minutes de pas enregistré si vous voulez, si tu préfères. Du coup voilà. Donc qu'est-ce que je fais? J'arrête l'épisode là? Et ben tout simplement, malheureusement oui. Parce que tout simplement, ah non mais c'est bon, j'en ai marre, je vais plus tourner comme ça moi. C'est vivement que je fasse la série sur PC. C'est tout simple, j'aurais pas pu faire une autre série PS4. Franchement pas en vidéo. Je vous le dis franchement. Donc bah dans la prochaine vidéo, ce qu'on aura à faire, c'est qu'on moissonnera tout ce champ, on stockera, et puis on aura peut-être les poules, on verra. Et dans le dernier épisode, bah on nettoiera un peu la ferme, on l'améliorera. Donc on a fait un rendement de 24 1319 litres dans ce champ. Voilà, les batteuses sont vides. Donc voilà, et puis bah c'est l'occasion, bah on va se laisser là quand même. Du coup ça n'a pas enregistré, mais qu'est-ce que tu veux y faire? La vidéo s'arrête là. Donc dans la prochaine vidéo, il y aura juste à abattre le blé et puis peut-être avoir les poules, placer un silo et tout. Donc voilà, vous avez pu voir l'accéléré où est-ce que je vends l'avoine et le soja. Donc voilà. Bon allez les amis, c'était Code by 7. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous, mettez la cloche de notification en toute. On se retrouve demain à partir de 18 h pour un nouveau vlog moisson avec beaucoup de fentes et un chantier de paille. Puis demain 20 h 30 sur ETS2. C'était Code by 7. Allez, ciao tout le monde.